Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 8 de coupe, la force, le 7 de coupe, le 5 de denier, le 7 de denier et le magicien. Et bien c'est bien ça, on reprend du poil de la bête, les cancers. À qui j'ai dit ça d'ailleurs? À qui j'ai dit ça aussi? Je suis en train de regarder. Bah je sais plus. Désolée, je sais plus. Je me souviens que j'ai dit ça à un autre signe, mais je sais plus qui. Euh, vous dépassez quelque chose là. Vous dépassez notamment, alors pour certains, certaines, carrément une blessure de rejet, d'abandon. Pour d'autres, une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer de... euh, Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez le tirage avec ce 8 de coupe. Euh, Avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose qui a quand même été confortable pendant un moment, mais on veut plus, on veut mieux. C'est plus suffisant. Il y a une forme d'insatisfaction dans le 8 de coupe qui fait que émotionnellement, on n'est plus suffisamment nourri. On veut aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire qu'on n'attend pas que les autres, on n'attend plus que les autres viennent combler un manque en nous pour qu'on soit parfaitement heureux. Et ça fait écho au 5 de denier où on se sent, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de se prendre un râteau, on a peur de ne pas avoir de reconnaissance de l'entourage, de ne pas avoir, si c'est pas amoureux, on a peur de ne pas avoir les compétences dans le travail, on a peur du jugement des autres. Bref, en fait, on n'arrive pas on se juge soi-même, on est dur avec soi-même, on ne s'apporte pas à soi-même toute la considération, tout le mérite, tout l'amour qu'on devrait s'apporter, et du coup, on l'attend des autres. Avec le 8 de coupe, on veut aller vers ce 9 de coupe où on a compris que on sent intérieurement que je ne vais pas rester dans l'attente, que ce soit l'extérieur qui vienne combler en moi ce que je sens qui manque. Donc ça suffit, je vais le chercher. Je vais vers mon 9 de coupe où je vais combler mes attentes par moi-même, pour moi-même. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux aussi. Donc qu'est-ce qui vous anime profondément, qui fait que ça va vous faire du bien, vous allez vous chouchouter, vous allez vous éclater. Alors ça peut être d'aller chercher simplement en vous des parts de vous qui n'avaient pas été reconnues, qui n'avaient pas été exploitées, qui n'avaient pas été aimées, acceptées, et puis de les mettre en lumière. Ça peut être d'aller chercher dans la matière à l'extérieur, à travers quel projet, à travers ça peut être aussi quelle personne, mais je vais me trouver moi, je vais me réaliser moi. Euh, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que ce 8 de coupe, en fait, il n'est pas récent. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, certaines, vous démarrez cette quinzaine avec effectivement cette sensation en vous de vous tourner de vouloir vous tourner vers quelque chose de mieux. Peut-être que vous venez juste de quitter quelqu'un ou une situation, mais pour d'autres, j'ai la sensation que ce 8 de coupe, il date pas d'hier.
et que ça fait déjà un moment que vous avez entrepris un travail personnel, une espèce de quête intérieure de ce fameux 9 de coupe, de vous réaliser pleinement, de savoir pleinement qui vous êtes, de vous réaliser pleinement, de vous faire plaisir, Là, j'ai une notion de réchauffement. Regardez, ces deux personnages-là qui démarrent le tirage, les deux sont emmitouflés. On sent que c'est l'hiver et c'est pas terrible. Ça manque de chaleur. Et puis là, à partir de la force, ça c'est ce que vous voulez. Voilà, je veux... là partout, on est en t-shirt, hein, on est en petite tenue, il fait chaud, ça rayonne, c'est l'été, c'est le printemps, c'est l'été, on s'éclate. Ok? Donc, vous voulez réchauffer, vous voulez vous réchauffer intérieurement. Et c'est plus en allant chercher à l'extérieur quelque chose pour compenser. Donc, vous voulez briller, vous voulez montrer qui vous êtes, vous voulez de la détermination, vous voulez de la motivation, vous voulez vous sentir fort, forte, vous voulez aller au-delà de ce qui a été... vous voulez dépasser une tristesse, vous voulez dépasser un manque, vous voulez dépasser peut-être une séparation. Vous voulez dépasser cette blessure de rejet et d'abandon, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de vous prendre un râteau, cette peur que d'être jugé, que ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, cette peur de manquer d'argent. Toutes ces peurs, vous avez envie de les dépasser. Et là, vous avez compris que c'est en vous que ça se passe. Vous avez compris aussi que vous avez besoin de sentir qu'est-ce qui vous, pour reprendre une phrase de pub, qu'est-ce qui vous fait rugir de plaisir en fait. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train d'examiner ça, 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est j'examine les différentes possibilités qui s'offrent à moi. J'examine quelles sont les différentes choses qui me font plaisir. Là, votre état d'esprit est vraiment porté sur le plaisir, sur les plaisirs. Parce qu'avec le 7 de coupe, on a plusieurs options. Maintenant, le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui invite à observer les différentes possibilités et sentir quelles sont celles qui nous conviennent le mieux. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de bien observer les choses pour voir s'il n'y a pas des illusions là-dedans. D'observer y compris le phénomène où on peut rester bloqué, à regarder des possibilités, à se faire des illusions, éventuellement aussi, mais à ne pas engager d'action. Alors là, je vous rassure, l'action, elle arrive avec le magicien en résultat, donc vous n'allez pas rester sans rien faire. Maintenant, il y a quand même une part de vous qui est un peu dans cette énergie-là, en challenge. Le 7 de denier. Je suis en train d'observer, c'est la carte du jardinier. Quand il est bien aspecté, ce 7 de denier, ce jardinier fait sa part. Après, il y a la part de la nature, il y a ce qui ne dépend pas de lui, mais lui, il fait sa part. Là, moins bien aspecté en challenge, ça m'indique que vous avez quand même, ça va avec votre état d'esprit, vous êtes quand même, pour une part, en train d'observer les possibilités que vous avez, d'observer les choses qui vous font bien envie, mais vous attendez que ça passe. Donc c'est un petit peu challengeant parce que là, vous avez besoin clairement de vous secouer. Vous le savez, vous le sentez, hein, parce que ce que vous voulez, c'est quand même la force. Avec la force, on bouge. Alors, il y a peut-être une part de vous qui recule un petit peu à se lancer parce que la peur de ne pas y arriver encore, c'est un processus, hein, donc tout est lié, vous êtes en train de dépasser ça. Il y a peut-être une autre part de vous où ça ne dépend pas de vous justement, c'est en challenge, vous avez fait votre part, mais l'univers fait qu'il y a des retards. Il y a des retards, il y a une patience à déployer, et vous avez envie justement avec la force, on a quand même envie de briller, on a envie que ça avance, on a envie de maîtriser les choses.
Maintenant, vous avez envie de vous maîtriser, de maîtriser en vous les parts d'ombre qui veulent aller trop vite ou qui, au contraire, sont dans un attentisme qui ne vous sert pas. On regarde, on rêve, mais on ne bouge pas. Donc, vous avez envie de mettre en lumière vos parts d'ombre et cette corde sensible là qui vous a refroidi pendant un moment. Où est-ce que vous vous êtes planqué? Où est-ce que vous vous êtes replié sur vous? Où est-ce que vous vous êtes pas exprimé pleinement? Et là, vous voulez vraiment dépasser ça. Vous avez un peu de mal aussi à... Peut-être un peu de mal à savoir qu'est-ce que vous voulez récolter demain? Symboliquement, ce jardinier, s'il sait qu'il veut manger des tomates, il va planter des tomates. Mais s'il sait que il veut faire un potager, mais il ne sait pas trop ce qu'il veut manger, alors il va prendre des graines au hasard et puis il va balancer ça. Et puis quand ça va pousser, il va peut-être s'apercevoir qu'en fait, il a semé des fleurs, il a semé des orties, il a semé des trucs qui finalement lui conviennent pas. Donc là, vous êtes dans cet examen et il y a peut-être un besoin aussi de prendre un peu de temps pour... j'entends pour se frotter à la matière aussi. Pour voir dans la matière qu'est-ce que ça donne aussi. C'est un peu challengeant pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi besoin de faire des expériences, de semer certaines graines pour voir ce que ça donne dans la matière et sentir si la récolte est à votre goût ou pas. Vous avez peur de ne pas récolter. Alors vous êtes en train, je vous dis c'est un processus, et tout va bien avec ce magicien en résultat, je vous en parle tout de suite. Ce magicien en résultat, il m'indique que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est alors soit dans une situation complètement nouvelle, soit vous imprimez du renouveau dans une situation existante. Ce 8 de coupe, c'est pas nécessairement quitter le mari, les enfants, la femme, les enfants, le boulot, tout, c'est pas ça. Pour certains, peut-être que c'est ça, mais pour d'autres, c'est peut-être simplement intérieurement. Intérieurement, vous n'allez pas quitter votre job ou quitter votre partenaire de vie, mais intérieurement, vous ne pouvez plus fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à présent. Vous avez besoin de vous trouver, vous, pleinement. Et là, dans ce cas-là, le magicien m'indique que vous vous reconnectez pleinement à vos ressources personnelles. Le magicien, il a confiance en lui. C'est une carte qui dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc c'est ce fameux dépassement d'aller chercher ce 9 de coupe, de dépasser ce 5 de denier, cette corde sensible qui dit justement j'ai peur de ne pas y arriver parce que je me suis persuadé que je n'avais pas ce qu'il fallait en moi pour y arriver, que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être aimé. Pour que l'autre veuille rester suffisamment, pour que l'autre veuille rester à mes côtés. C'est même pas suffisamment. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, en matière de confiance, peut-être en matière de projet aussi, d'avoir quelque chose qui couve, des envies et d'initier un mouvement pour créer. Et pour certains, là, j'ai ce pinceau au-dessus de la tête. Ces crayons dans la main, il y a une forme de créativité qui est à l'œuvre, peut-être dans le domaine artistique, de la peinture, de l'écriture. En tout cas, c'est l'expression de soi. Vous avez besoin de vous exprimer pleinement. C'est ce que vous voulez, Vous n'avez pas envie de vous laisser abattre ni par des circonstances extérieures qui vous fragilisent, qui vous font vous sentir en insécurité, ni par des parts de vous qui s'insécurisent elles-mêmes en se disant que vous n'êtes pas assez ceci, que ça va pas, en vous jugeant en fait. Le 5 de denier en force est une carte qui vous indique aussi que si vous avez besoin de quelque chose, si vous vous sentez en insécurité, il faut demander. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras.
En revanche, si tu ne demandes pas, tu vas rester dans ton coin, symboliquement, à avoir faim, à avoir froid, à manquer de... Bon, si vous avez peur de... Si vous avez un projet, là, vous voulez vous lancer dans la matière, mais que financièrement, vous avez peur de vous rétamer, ne restez pas avec votre peur. Allez voir votre banquier, demandez des informations, de l'assistance, à des personnes qui s'y connaissent, ou parlez-en simplement. Des fois, le fait de se sentir pas bien, le simple fait de discuter, de téléphoner à une copine, à un copain, et de dire ce qu'on a sur le cœur, ça permet d'évacuer cette énergie et de se reconnecter à ses ressources, à ses forces. Le 7 de denier en challenge m'indique que vous avez aussi un peu du mal par moment à voir ce que vous avez fait jusqu'à présent et ce que vous avez récolté. Quelles sont les ressources que vous avez été puisées en vous par le passé et qui ont été fructueuses pour vous. Par moments, il y en a certaines d'entre vous qui ont tendance à oublier ça. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Le côté patience peut être un peu challengeant, le côté que quelque chose mette un peu du temps à payer. Ça peut être un peu challengeant parce que du coup ça vous insécurise, mais pour moi ça va bien. C'est en vous que ça se passe, ok? Donc ne vous laissez pas abattre intérieurement, de toute façon c'est ce que vous voulez. Vous avez des options, des jolies options d'ailleurs, et on vous dit bien, si tu as besoin, demande à l'extérieur pour te rassurer et tout ira bien. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Là vous retrouvez du dynamisme, vous retrouvez de l'élan, il y a quelque chose qui démarre pour le meilleur. Ok, donc lâchez pas l'affaire. Qu'est-ce que vous avez en message conseil? Le chat se moque de son apparence. Le chat prend le temps de prendre soin de lui et indépendant comme un chat. Alors, le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Là, on parle d'apparence, de pelage, de les yeux bleus, etc. Mais c'est pas uniquement l'apparence physique. En fait, pour moi, ça fait référence à ce 5 de denier. C'est l'image que vous avez de vous. Y compris quand vous vous dites je suis pas assez intelligente, ou j'ai pas suffisamment de compétences, ou je vais me prendre un râteau, ou vous connaissez vos petites phrases, là où vous vous minimisez. Là où vous vous jugez, en fait. Vous vous jugez durement. Donc ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Pour moi, c'est aussi ce 7 de denier en challenge. C'est que, je vous disais, vous avez du mal à observer les valeurs que vous avez déjà, les ressources que vous avez déjà, ce que vous avez déjà déployé, ce que vous avez déjà récolté, vos forces. Ok ? Le chat prend le temps de prendre soin de lui. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, le chat fait plusieurs séances de toilette quotidienne. Aujourd'hui, imitez-le en prenant soin de vous plusieurs fois dans la journée. C'est aussi ce 7 de denier. L'ancrage avec les deniers, les deniers c'est aussi le corps physique, donc prendre soin de soi. Prenez du temps pour vous. Vous avez un peu de mal à faire ça, mais on vous invite à y accorder de l'attention. Et indépendante comme un chat. Cela signifie certes être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. C'est ce que je vous disais ici, vous allez vers le 9 de coupe. C'est l'indépendance émotionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Demande et tu recevras. Mais ça veut dire qu'on fait les choses par soi-même, pour soi-même, et que quand bien même on est entouré, on n'attend pas que les autres viennent combler quelque chose qu'on n'a pas su se donner à soi-même. On se donne à soi-même ce dont on a besoin, ce qu'on mérite, on se donne à soi-même son propre jackpot. Ok ?
Donc, cela ne signifie être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Nous vivons tous les uns avec les autres, nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Je pense que le message est ultra clair pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.